Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de 3 structures de posts à réutiliser pour trouver des clients sur LinkedIn. Avant de démarrer, je me présente rapidement. Je m'appelle Nina Ramen. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Ramène ta fraise. Et on aide les femmes à trouver des clients sur LinkedIn tout simplement grâce à un bootcamp de 8 semaines qui les aide à dépasser leur peur de publier, à réduire leur syndrome de l'imposteur, à écrire des posts en 30 minutes, donc gagner vraiment du temps sur l'écriture des posts, et effectivement à arriver à trouver et à capter leurs clients. Okay, et si je vous raconte ça, c'est parce que dans la présentation qui va suivre, vous allez voir 3 structures de posts de personnes qui ont participé au bootcamp et qui ont bien voulu nous partager aussi leurs résultats. Donc déjà, je voulais vous dire que cette présentation, en fait, c'est une présentation collective, que moi je ne suis que le porte-parole de leur travail. Et j'ai voulu aussi faire ça parce que je sais très bien que vous allez vous dire que si je vous donne des posts à moi, j'ai 120 000 abonnés sur LinkedIn, vous allez vous dire non mais Nina, on n'a pas du tout le même niveau. Donc voilà, j'ai aussi voulu faire ça pour vous donner des exemples dans lesquels vous allez pouvoir vous reconnaître et qui sont des vrais exemples concrets. Dernière chose, avant de passer à la suite, je voulais vous donner le sommaire de cette présentation, tout simplement. C'est à chaque fois 3 x 3 x 3, donc les 3 clés pour te lancer sans te cramer, les 3 structures, les fameuses à réutiliser, et les 3 commandements à retenir pour la fin. Première chose, avant de commencer, que je veux que vous sachiez, c'est que les likes ne sont pas des euros. Je répète, les likes ne sont pas des euros et ne mesurez pas votre valeur au nombre d'impressions. Parfois, vous allez avoir énormément d'impressions et très peu de leads, et l'inverse est vrai aussi. Vous allez vous dire « Ah ouais, mais ce post, il n'a pas bien marché », alors qu'en réalité, parfois, c'est même ceux qui font le moins de likes qui apportent le plus de clients. Donc, ne confondez pas votre mesure et ce que vous mesurez surtout. Deuxièmement, la majorité est silencieuse et ça c'est quelque chose qu'on constate nous avec nos clientes mais aussi avec les personnes qu'on accompagne. C'est que la plupart des clients qui vont vous signer, vos prospects, en fait c'est des personnes qui n'ont jamais liké ni commenté un de vos posts, mais par contre qui vont vous avoir vu passer plein de fois et qui à un moment vont finir par vous contacter. Donc ne vous découragez pas, vous travaillez le top of mind. C'est un peu comme une publicité que les gens vont voir, ils ne vont pas forcément interagir avec, mais ça va rentrer dans leur tête. Et troisième chose, poster ne suffit pas. Vous allez voir, on n'aura pas le temps de traiter cette partie-là, mais la danse, c'est une vente. La vente est une danse qui se danse à deux. Et le but, au travers de vos posts et de vos publications et de votre présence, c'est surtout de créer des conversations. Ne vous attendez pas à ce que la personne dise « Hey, salut, où est-ce que je peux t'acheter ?» Vous allez devoir aussi entretenir ces leads, interagir avec d'autres posts, commenter, liker et montrer que vous êtes un vrai humain. Vous avez de la présence sur ce réseau pour que les gens vous prennent vraiment pour votre expertise. Ok ? Maintenant, on va passer aux fameuses 3 structures de posts à réutiliser. La première, c'est celle de Élise Murigneux, donc, qui a fait le premier bootcamp et qui depuis est devenue associée de Ramène ta fraise. Donc, j'en profite pour lui faire un bisou. Elle est experte Notion, donc elle crée des espaces Notion et avec ce post, elle a généré 3 leads avec un potentiel de chiffre d'affaires de 8 000 euros. C'est un post qui a fait 67 réactions et 8 commentaires, ce qui n'est pas énorme en soi. Alors, pour analyser rapidement cette structure de post, bon, vous voyez pas grand chose, mais c'est pas grave, je vais vous le dire à l'oral, comme ça vous allez comprendre. Le post, je l'appelais le post « T'as mal où ?» C'est un post qui part de la douleur des personnes qui le lisent, donc notamment de la douleur de nos prospects, les personnes qu'on veut attirer. Donc on commence avec un problème et avec l'accroche. J'ai du mal à gérer mes projets de front, sachant qu'ils ont tous des temporalités différentes. Je te donne une méthode pour parler à ça. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle l'accroche. L'accroche, là, elle permet de résoudre un problème concret. J'ai du mal à gérer mes projets et la promesse, c'est je te donne une méthode. Ensuite, elle revient un petit peu sur le problème rencontré. Elle parle des conséquences négatives. Elle dit gérer plusieurs projets, c'est perdre en efficacité, perdre en qualité, augmenter sa charge mentale, communiquer de manière inefficace, perdre en focus et en stratégie. Donc, elle insiste sur les conséquences du problème. Tu n'arrives pas à gérer tes projets, oui, c'est douloureux, mais pire que ça, c'est grave. Voilà pourquoi c'est grave. Parce que tes clients ne sont pas contents, parce que tu vas avoir de la charge mentale, donc du coup, tu ne pourras plus passer de temps avec ta feuille, etc., etc. Donc, elle insiste sur les conséquences négatives de ce problème. C'est pas juste tu n'arrives pas à gérer tes problèmes, c'est tes projets, c'est tu n'arrives pas à gérer tes projets et voilà ce qui se passe dans ta vie. Ok ? Ensuite, elle apporte sa solution. Donc, elle propose une solution précise. Moi, j'aime bien la formule atteindre X sans Y grâce à Z. Donc là, elle dit pour pouvoir combiner les projets sans y perdre sa santé mentale. Donc,
atteindre ses projets sans perdre sa santé mentale grâce à Notion et elle présente Notion en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle d'un témoignage client, puisque Élise est prestataire aussi pour Ramène ta fraise en plus d'être associée. Et du coup, elle monte l'efficacité. Donc effectivement, elle parle du fait qu'elle ait monté le produit Ramène ta fraise, qu'elle ait monté le bootcamp Ramène ta fraise et que c'est un produit qui a une satisfaction qui est supérieure à 9 sur 10. Donc elle montre action plus résultat plus bénéfice et donc elle insiste sur le fait que sa méthode, elle marche, elle fonctionne et qu'elle l'a implémentée et que c'est accessible en fait pour ses clientes. Et à la fin, elle fait un appel à l'action et elle dit si tu veux qu'on en discute, voilà comment me contacter et elle précise contacte-moi en MP si tu veux me parler. Donc un seul contact et de la manière la plus précise possible. Elle en a profité pour se présenter ce qu'on appelle la signature. Je ne vais pas pouvoir vous la détailler comment est-ce qu'on rédige des signatures, mais c'est intéressant, ça fait une petite présentation comme ça qui permet de recontextualiser qui elle est. Okay, donc à retenir dans ce post, vends du Doliprane, parle de la douleur de tes clients et pas de ta vie perso parce que tu as fait hier, on s'en fiche. Parle de où est-ce que tes clients ont mal, qu'est-ce qui les empêche de se coucher le soir, qu'est-ce qui les fait se lever le matin et qu'est-ce qui les fait galérer. C'est vraiment vendre du Doliprane, essaye de faire en sorte de toucher la douleur de tes clients. Peut-être que c'est le chiffre d'affaires, peut-être que c'est le manque de temps, peut-être que c'est le manque de visibilité. Bref, parle de la douleur de tes clients. Ok. Deuxième post que je voulais analyser, c'est celui d'Elisabeth Doyle. Donc Elisabeth qui a généré 3 à 4 leads. Donc j'ai mis la petite capture d'écran juste pour vous montrer que c'est des vraies personnes, des vrais humains qui ont des vrais résultats. Juste en dessous, donc elle a fait 3 à 4 rendez-vous téléphoniques avec ce post que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les pièges de mon marché ». Et elle en a fait un petit carrousel, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe derrière. Donc, elle a fait une accroche qui parle d'argent. Et les accroches qui parlent d'argent, ça fonctionne toujours. Parler d'argent, globalement, parler d'argent, de sexe, et de religion, d'éducation, gros modo, c'est les sujets qui sont chauds et qui donnent envie aux gens de cliquer sur la suite. Donc, elle a fait une accroche. Ce qui est intéressant, c'est que son accroche, elle est 100% transparente. Elle dit, j'ai dépensé plus de 100 000 € dans les formations depuis que je suis à mon compte. Donc, ok, full transparente. Et elle suscite de la curiosité. Ok, on a envie de savoir la suite. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle décrit son expérience, mais qui reboucle avec l'expérience de son et de sa cliente. Elle dit là où j'ai eu le pire ROI, c'est sur les petites formations en e-learning. Et ça, on a tous acheté et toutes acheté en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse des formations qu'on n'a jamais regardées. Et donc, c'est ce qu'elle raconte. Elle dit, voilà, tu vois, j'ai acheté plein de formations, ça va marcher. Et donc là, ce qu'elle fait au travers de cette histoire, c'est qu'elle désigne un ennemi. Elle dit, voilà ce qui ne fonctionne pas dans mon marché, voilà. Accessoirement, elle vend un infoproduit, enfin un produit de formation quoi, et elle dit voilà ce qui marche pas dans le marché, voilà pourquoi c'est pas bien. Donc elle pointe l'ennemi et du coup ça crée en fait une espèce de connivence entre toutes les personnes qui ont déjà vécu cette histoire. Donc ensuite elle donne une méthode pour pas tomber dans le piège. Je vous la passe parce que c'est pas forcément intéressant de passer du temps dessus, mais si vous avez envie de la voir, vous la verrez. Donc elle donne un peu ses red flags et elle donne sa preuve sociale. Elle dit moi j'ai testé tous les formats groupe individuel, e-learning, bootcamp, mastermind, et elle explique en fait que c'est grâce à ça qu'elle peut donner une expertise et qu'elle en a tiré le meilleur. Et après, elle nous donne une petite pépite cachée qui est tu vas découvrir la seule formation en full e-learning que j'ai testée à 100%, donc forcément on a envie de lire la suite. Et ensuite, elle dit que la suite est dans son carrousel, et son carrousel, donc c'était un petit peu, elle donnait les best formations qu'elle a suivies, donc elle a mis le bootcamp qu'elle a suivi, évidemment, j'étais obligée de le mettre, mais surtout à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis je suis chef d'entreprise et formation addict, donc elle adore les formations et elle lance son mastermind, donc elle en a profité pour faire un appel à l'action vers son produit, ce qui est super intelligent. Pour le coup. Donc à retenir, partagez votre avis, donnez votre avis, ne soyez pas neutre. Évidemment, là, ça va pas plaire à plein de formateurs qui vendent des formations en e-learning parce qu'ils sont l'ennemi désigné, mais elle partage son avis et du coup, elle va déplaire, mais en même temps, c'est aussi le vécu de plein d'autres personnes et donc elle va aussi fédérer autour de des personnes qui... que ça concerne en fait finalement, qui ont déjà vécu la même chose et donc elles se disent ok cette nana elle a pas peur de dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pas et que tout n'est pas bon à prendre et donc je m'identifie et donc elle a la même valeur que moi et donc j'ai envie de la contacter. Poste suivant, le poste de Kautar. Kautar, elle est coach professionnelle et elle a fait 2 leads avec ce poste, donc potentiel de CA de 2000 €. Là c'est un petit message qu'elle m'a envoyé juste pour vous dire que je vous dis la vérité, c'est la capture d'écran du message qu'elle m'a envoyé et elle avait fait ce que j'ai bien aimé, elle a fait un visuel avec sa capture d'écran de son justement témoignage client, donc ça donne vraiment une idée
de preuve en fait, de la même manière. Je vous fais rapidement la structure, mais ça ressemble beaucoup à celle d'Élise, donc je voulais vous passer rapidement, mais la seule différence que vous allez voir, enfin la différence que vous allez voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de storytelling et beaucoup plus d'émotion. Donc le poste de Kautar, il commence pareil que celui d'Élise avec un verbatim, et elle sélectionne les personnes concernées. Je ressens de la culpabilité, même si je sais que je ne devrais pas, et je ne sais pas faire autrement. Là, en fait, avec ce poste, elle va sélectionner les personnes qui se sentent concernées par cette émotion-là. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle ne cherche pas à attirer tout le monde, elle cherche à attirer juste son prospect idéal. Et elle crée une connexion émotionnelle. Vous allez voir dans ce post, il y a énormément d'émotions. Elle raconte en fait une situation que sa cliente a vécue, elle l'appelle Maya. Et en fait, Maya, elle s'est fait pomper des produits par ses prestats. Et finalement, Maya, elle a ressenti beaucoup d'émotions, de gêne, de frustration, de colère, voilà, soucieuse. Donc elle la décrit énormément, c'est ça que j'aime bien dans son post, elle décrit énormément Maya. Et en fait, elle crée une tension dans cette histoire. Voilà ce qui s'est passé, Maya s'est fait avoir, voilà ce qui s'est passé, la situation, l'élément perturbateur. En fait, elle a essayé de régler à l'amiable, mais au lieu de chercher une résolution, elle a nié les faits. Donc voilà, elle explique vraiment le conflit qu'il y a eu entre cette Maya et sa presta. Et elle décrit ensuite la discussion le coaching qu'elle a eu avec sa cliente. Donc elle dit, à mesure qu'elle vidait son sac, un tourbillon montre dans mon ventre. Et elle raconte ce qu'elle a vécu en tant que coach. Et finalement, elle dit que entre régulation nerveuse et coaching, l'inconscient, j'ai désormais des outils à l'impact décuplé. Ensemble, on neutralise dans le corps la peur, la culpabilité, l'insécurité, puis on insère les émotions que Maya souhaite ressentir. Calme, assurance, ancrage. Donc voilà, là, elle montre la solution qu'elle a apportée. Et au final, elle montre la situation finale de sa cliente, qui est que, en repensant à ça, elle conclut, donc Maya avait retrouvé ce qu'elle était venue chercher lors de cette session, une confiance inébranlable. Donc en gros, là, la personne qui lit ça, qui a lu au début, je ressens de la culpabilité, là, elle montre, ok, voilà ce à quoi ta vie pourrait ressembler si jamais tu fais le coaching avec moi. Et donc, à la fin, elle fait l'appel à l'action. Si tu veux X, alors fais Y. Donc, si tu veux ressentir davantage comme un arbre bien large et bien solide, alors contacte-moi en privé, appel à l'action. Je vous avais montré. Vous allez voir, c'est un peu le point commun de ces posts. OK ? Bon, alors, pour résumer, à retenir, vent du Doliprane, et là, ce qu'il fallait retenir de ce post, c'est focus lectrice, donc soit ton lecteur, soit ta lectrice. Garde en tête que tu n'es pas là pour raconter ta life, tu es là pour parler d'une douleur, de quelque chose, des émotions, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, de ses obstacles du quotidien, un peu comme ce qu'a fait Kautar. Ce qu'il fallait retenir, donc, vend du Doliprane, partage ton avis et concentre-toi sur ta lectrice ou ton lecteur. On va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Vous allez pouvoir retrouver 20 templates sur mon profil LinkedIn. Donc il y a 20 templates de posts à voler, c'est gratuit et c'est juste ici. Merci pour votre attention et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.